Bonjour à tous, on est très fiers d'avoir comme invité aujourd'hui une figure majeure de la chanson française, Pierre Perret. Bonjour et vraiment merci de vous prêter au jeu de l'émission. Merci à vous de m'accueillir. Et puis, moi, je me sens bien ici parce que je suis un peu chez moi quand même. Tout à fait, puisque vous êtes dans une école Pierre Perret. Et on adore vraiment votre verbe rabelaisienne et puis vos chansons coquines. Mais j'ai choisi pour ce Hit Story un titre sur un sujet plus grave, Lily, donc, qui est sorti en 1977. Et avec cette chanson, vous avez ciselé vraiment une petite fable vraiment qui vise avec justesse les travers de la société de l'époque. Mais est-ce que vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui avec les migrants, l'immigration et le point qu'on a atteint aujourd'hui? Et cette chanson, il en aurait fallu 10 autres depuis. Mais peut-être il y en aura encore une autre dans le prochain album sur lequel je suis en train de travailler d'ailleurs. Ah, formidable. Et est-ce que vous imaginiez qu'elle deviendrait un peu la chanson symbole de l'antiracisme? Non, pas du tout, mais je suis content au moins que les enfants aient pu prendre conscience de ce problème très tôt et d'avoir une tolérance pour l'autre qui n'est pas comme lui, qui n'est pas aussi blanc, aussi grand, aussi blond, aussi brun. Et tous les ostracismes à partir de cette chanson, eh ben, on apprend à les éviter et c'est déjà pas si mal parce que il y a beaucoup d'écoles, de classes en France aujourd'hui dans lesquelles on apprend cette chanson aux enfants. Voilà. Et ça, vous en êtes fier? Oui. S'il y a quelque chose dont je suis heureux, c'est bien ça. Fier, bon, mais surtout heureux de ça et heureux aussi qu'il y ait de plus en plus d'écoles, puisque je repasse aujourd'hui ici à Cournon pour embrasser les enfants de mon école, mais je suis pas loin de la 30e aujourd'hui. Je viens d'inaugurer près de, près de Disneyland, dans une petite ville nouvelle qui s'appelle Ceris. Eh ben, c'était la 26e ou la 27e que j'ai inaugurée il y a un mois encore. Voilà. Et les mots justes de ce beau portrait de femme ont touché à la fois les radios et puis les cœurs aussi de beaucoup de personnes. Oui, c'est sûr que euh, d'ailleurs, je le vois avec les salles dans les concerts où je vais chanter. C'est presque plus moi, c'est plus ma chanson, c'est la leur. Elle vous a dépassé, hein? Tout tout le monde connaît ça par cœur aussi bien que moi. Et bon, il n'y a pas que celle-là, hein, parce que quand je chante Mon petit loup, la cage aux oiseaux, etc., eh ben, ils chantent aussi d'un bout à l'autre dans la salle, et parce que les chansons sont là, elles ont traversé le temps, un peu comme moi. Elles sont rentrées, oui, dans les mémoires collectives. Et alors, pour la jeune africaine de Somalie, dont vous comptez un petit peu les galères, les désillusions, puis les espoirs aussi, vous vous êtes inspiré de quelqu'un en particulier ou... Non, c'était tous les jours à l'époque, on voyait des lilies qui arrivaient ou, ou des hommes qui étaient justement, comme j'en parle dans la chanson, en train de manier le marteau-piqueur dans la rue parce que voilà, et ça n'a pas, ça n'est plus exactement la même chose, mais c'est pas bien meilleur aujourd'hui, voilà, hélas. Tout à fait. Je crois que vous avez mis à peu près 3 ans à la peaufiner, cette chanson. Oh oui, ça m'a pris au moins 3 ans d'écriture et ça, j'ai commencé l'écriture de cette chanson à un retour de New York où j'avais vu Angela Davis qui sortait de prison et qui avait fait un meeting que je suis allé voir et écouter au Madison Square Garden. Et c'était très impressionnant parce qu'il y avait 50 000 blacks dans la salle qui avaient le poing levé. Et croyez-moi, c'était une grosse dramaturgie. Et quand je suis rentré en France, pour justement mettre le doigt là où ça fait mal par rapport au racisme, parce que le racisme encore était très fort il y a plus de 30 ans en Amérique. Et aujourd'hui, avec le zouave qu'on vient d'arriver à la tête d'un pays comme ça ne va pas s'arranger, à mon avis.
Eh bien, voilà, c'est ça qui a été le déclencheur de l'écriture de cette chanson. Et voilà, ça m'a pris 3 ans parce que j'ai pris beaucoup de soin pour trouver les mots qu'il fallait. Voilà, ça aurait peut-être pu être encore mieux, mais disons qu'elle a traversé le temps. Les mots, puis aussi la mélodie très tendre, qui a contribué, je pense, au succès de la chanson. Certainement, et peut-être c'est une chance chez moi d'avoir la capacité une espèce de naturel de façon la musique m'arrive en même temps. Ah oui. Donc l'homogénéité est plus probante comme ça parce qu'elle a l'air d'être née avec les paroles. Et c'est le cas. Voilà. Et vous teniez aussi à ce que la chanson ait une fin plutôt optimiste. Bah oui, parce que l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. Bon, c'est le dernier vers d'espoir parce que sinon il n'y a plus qu'à se foutre à l'eau, quoi. Et cette chanson a marqué un vrai tournant dans votre carrière. Mais elle a mis longtemps à démarrer parce qu'elle était tricarde au départ. Les radios ne voulaient pas la passer. Courageux mais pas téméraire, vos collègues de la radio parfois, à l'époque. Et disons qu'aujourd'hui, si elle n'était pas devenue le symbole qu'elle est, eh ben on ne la connaîtrait pas parce que moi, j'ai entrepris de la défendre beaucoup et longtemps, sur scène d'abord, parce que des télés, à part 2, 3 copains ou dans les radios qui programmaient un peu, comme à l'époque José Arthur, enfin des gens qui avaient un certain poids, sinon un poids certain à la télé, à la radio, comme Drucker, etc. déjà, eh bien, ben, je leur dois aussi un merci d'avoir compris et accompagné ce type de chanson très tôt, parce que c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui se sont dégonflés et qui font les marioles aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient des frileux qui serraient les fesses. Voilà. Et la chanson n'a pas plu à tout le monde non plus. Je crois que vous avez eu pas mal de lettres d'insultes. Ah, pas mal de lettres où je me faisais appeler Bamboula, Mohamed, enfin voilà. Non, pas, c'est des meilleurs, oui. Tout le bon goût des gens bien éduqués qui savent tout et qui sont surtout intolérants, et il n'y a qu'un mot qui leur convient, cela. Et un mot de 3 lettres, voilà. Et encore aujourd'hui, Éric Zemmour ne manque pas d'égratigner non plus la chanson, comme récemment dans un de ses ouvrages. Oui, mais c'est bon, ça, écoutez, voilà, ça me dégouline dessus. Et si ça rend Zemmour heureux, tant mieux pour lui, voilà. À côté de ça, la chanson a été bardée de distinctions et de prix. Oui, j'ai eu le prix de la LICRA tout de suite avec cette chanson, et il y a eu beaucoup de... Simplement, pour moi, le plus grand honneur, c'est qu'elle se retrouve dans tous les bouquins de classe, de seconde, de troisième, de CM2, 3. Et quand il y a une chanson sur le racisme, il y a au départ Lily. C'est pas la seule, heureusement, elle a fait des petits après, mais tant mieux. Mais s'il y en a une qui est symbole, c'est celle-là, et ben moi j'en suis heureux, voilà. Alors on va parler un petit peu de votre actualité, Pierre Perret. Donc vous êtes en concert là jusqu'à la fin de l'année un petit peu partout en France, dont le 25 mars à Châtel-Guyon. C'est toujours une motivation pour vous, la scène? Oui, mais c'est plutôt l'écriture au départ. Et la scène, c'est un boulot de feignant aujourd'hui, parce que il n'y a que la salle qui chante. Ils connaissent tout. Oui. Donc, ils connaissent toutes les chansons, du Zizi à Mon Petit Loup, en passant par Blanche, ou Le bonheur toujours pour demain, les colonies de vacances que vous voudrez, Tonton Cristobal. Ils connaissent tout dans la salle. Donc, d'un bout à l'autre, c'est magnifique. Et puis, bon, bah, si je vais au moins jusqu'au bout de cette année, c'est que, eh bien, cette année, en 2017, il y a quand même 60 ans que je chante, parce que j'ai enregistré mon premier disque en 1957. Et donc,
Ben, je n'ai pas encore parlé, mais on va fêter ça presque tout au long de l'année parce que il y a une très bonne nouvelle qui vient de m'arriver il n'y a pas longtemps. Et puis ça sera un scoop, c'est pour vous si vous voulez. Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes gens que vous connaissez, des chanteurs de toutes sortes. J'en ai vu un sur Facebook. C'est parti c'est les Ogres de Barbac qui ont pris cette initiative et ils vont faire chanter une chanson à moi à une quinzaine de jeunes gens et il va y avoir un album spécial. Et je suis même pas encore au courant de tous les, mais il paraît qu'il y a des noms prestigieux. Alors voilà, ça sera la surprise. Mais moi, ça me touche infiniment que des tas de jeunes gens qui ont 20, 30 ans aujourd'hui s'emparent de ces chansons. Il y a des chansons qui n'ont pas eu un grand sort parce que j'ai écrit beaucoup de chansons et il y en a beaucoup qui ont été occultées principalement par des radios que ça n'enchantait pas de programmer tout le temps. Il y a des tas de chansons comme Ripilé, comme La vie vous a, il y a beaucoup de chansons qui ont été un peu mises et tous ces jeunes gens ont à cœur de chanter ces chansons-là parce que trouvent qu'elles ont été un peu injustement traitées, comme L'oiseau dans l'allée, comme beaucoup d'autres chansons. Elle attend son petit, qui est la première chanson qui a été faite sur l'avortement il y a 40 ans, et c'est des chansons qui ont été occultées. Et les jeunes gens les découvrent aujourd'hui. Et ça me touche infiniment. Et je trouve que c'est une très belle initiative. Voilà pourquoi nous allons fêter mes 60 ans de chansons cette année. Bon, il n'y aura pas que le vieux schnock qui est en train de vous parler qui va les fêter. Il y aura tous les jeunes gens aussi qui font, j'allais dire, le même métier. Pas pour moi parce que ça n'a jamais été un métier. Mais ils ont choisi la chanson et comme moyen d'être heureux, il y a pire. Excellente nouvelle, en tout cas merci pour l'exclu. Dernière question, on a une passion en commun. Dans votre dernier livre, donc Ma vie en vin, vous évoquez votre amour du vin et puis tous les souvenirs qui y sont liés. Ah, il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup avec des tas de copains qui souvent malheureusement sont plus là. Mais il y a eu des grandes soirées fantastiques avec des gens qui s'appelaient Jacques Brel, Lino Ventura, enfin bon, plein de gens que je ne vais pas citer ici, mais et des moments assez délicieux que j'ai partagés. Il en reste encore qui sont bien vivants et avec lesquels je mets les pieds sous la table de temps en temps et je partage une bonne bouteille. Mais oui, j'ai raconté tous ces moments heureux. Le livre a été très bien accueilli et continue à bien être présent dans les librairies et ça me touche beaucoup. Voilà. Un très beau livre. En tout cas, un grand merci Pierre Perret. C'était vraiment un honneur de vous avoir dans l'émission et on vous souhaite plein de bonnes choses pour les semaines à venir. Eh bien, quand je repasserai dans le coin, vous êtes menacé de m'interviewer à nouveau. Voilà. Avec grand plaisir.